On va commencer par faire fondre les 180 g de chocolat au bain-marie. Pendant ce temps on casse les 2 œufs dans un récipient, on ajoute le sucre vanille ainsi que les 70 g de cassonade et les 70 g de sucre blanc. On mélange bien pendant une bonne minute pour blanchir un peu l'appareil. Puis on ajoute les 2 pincées de sel pour finir. Quand le chocolat est presque fondu, ajoutez les 150 g de beurre et mélangez. Retirez du bain-marie et finir le mélange sur le plan de travail. Puis versez le mélange de chocolat et beurre sur le mélange œufs et sucre sans cesser de remuer. Ensuite ajoutez les 80 g de farine. Dès les ingrédients incorporés, arrêtez de mélanger. Préchauffez le four à 180 degrés. Graissez et chemisez une plaque d'environ 23 par 33 cm. Versez la préparation à brownie et l'étalez sur toute la plaque sur une épaisseur d'environ 12 mm. Mettre cuire à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Sortir du four, laisser refroidir quelques minutes et démouler. Puis à l'aide d'un emporte-pièce de 55 mm de diamètre, détaillez ciron. Coupez ces ronds de brownie en 2 dans l'épaisseur de façon à obtenir 12 pièces. Déposez ces morceaux de brownie dans le fond de moule à muffins. Puis découpez à l'aide d'un emporte-pièce de 66 mm 12 ronds de brownie de 12 mm d'épaisseur. On va préparer le caramel au beurre salé. Mettre les 180 g de sucre dans une casserole à feu moyen. Faire fondre en remuant un peu jusqu'à obtenir une belle couleur dorée. En faisant attention aux éclaboussures, verser les 130 g de crème liquide entière réchauffée 30 secondes au micro-ondes au préalable. Laissez cuire 1 minute 30 sans cesser de remuer. Baissez le feu et ajoutez les 60 g de beurre demi-sel. Et bien finir de mélanger. Versez immédiatement dans le caramel 200 g de cacahuètes torréfiées légèrement au préalable en mélangeant bien. Déposez du caramel dans le premier moule sur la première couche de brownie jusqu'à environ 2/3 de la hauteur. Faire un seul gâteau à la fois. Puis refermer immédiatement avec le rond de brownie en appuyant pour bien faire adhérer l'ensemble. Procédez de la même façon pour les 12 chocos gourmands. La quantité de caramel correspond parfaitement. Mettre au frigo pour au moins 3 ou 4 heures. Faire fondre au bain-marie les 400 g de chocolat à 70% de cacao. Remuer à l'aide d'une spatule pour aider à la fonte. La température ne doit pas dépasser les 45 degrés. Sortir du bain-marie et laisser refroidir jusqu'à 27 à 28 degrés en remuant de temps en temps. Pendant ce temps, démouler les chocos gourmands en les décollant du moule à l'aide de la pointe d'un couteau. Les remettre au frais en attendant le glaçage. Quand la température du chocolat atteint 27 à 28 degrés, ajoutez les 40 g d'huile de pépins de raisin et bien mélanger. L'huile va permettre de fluidifier le chocolat et faciliter le glaçage. Puis remontez la température à environ 29 à 30 degrés. Transvasez le chocolat dans un récipient moins large. À l'aide d'un couteau, trempez chaque gâteau dans le chocolat, le petit côté en premier. Les ressortir immédiatement et bien égoutter le surplus. Puis posez le gâteau la face la plus large sur du papier alu.
Ajoutez à votre guise une petite déco, ici une cacahuète sur un côté. Procédez de la même façon pour les 12 gâteaux. À l'aide d'un cornet papier, vous pouvez rajouter une petite déco style barre chocolatée. Laissez bien refroidir le chocolat avant de mettre sur un plat. À conserver pendant quelques jours dans une pièce fraîche. Mais vous n'allez pas résister à la tentation de déguster rapidement. À très bientôt pour une nouvelle recette gourmande sur Ma Petite Pâtisserie. Mais avant, bonne dégustation.